de l'hôpital Abbas Ndao, nous sommes en phase de finition. Ce sont les engagements de campagne que nous comptons respecter. Aboutiront, Inch'Allah. Dire aussi que la construction et l'installation d'une salle avec un skatepark à Grand Yoff, cela a déjà été réceptionné. Je terminerai en concernant les cimetières de Saint-Lazare et de Yoff, dire actuellement la grande mosquée de Liberté 3 en face du commissariat de Dieuppeul, ainsi que la paroisse des martyrs de l'Ouganda, et dire que toutes les grandes mosquées de la ville de Dakar seront pavées dans le courant de l'année 2024. Je parle des mosquées dans lesquelles on prie vendredi, ainsi que toutes les églises de Dakar seront pavées. Je terminerai par dire que les travaux d'aménagement des allées Khalifa Boubacar Sy sont lancés. Ce n'est que le début pour qu'on peut désencombrer, on peut désengorger et que les bandes de terre sont faites pour être des aires de détente, de profit, des aires de rencontre et de loisirs et non des aires de vente, et le faire sans avoir à utiliser la violence envers les concitoyens. J'ai voulu énumérer tout cela parce que si le bon Dieu, si nous terminons ce mandat, je l'ai dit, les populations de Dakar, soit le bord politique, sauront qu'ils ont misé sur un conseil municipal de valeur et ils ont misé sur un maire qui croit en Dakar, qui respire Dakar et qui consomme Dakar. Mais le 17 février 2024, Inch'Allah, ça fera 2 ans que je suis à la ville de Dakar, installé officiellement par le préfet de Dakar. Nous allons, le 17 février 2024, faire une présentation à mi-parcours. J'ai énuméré tout cela pour dire à l'endroit de ceux qui ont décidé de dépouiller et de déshabiller Dakar que vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir construire Dakar. Vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir servir Dakar. Et je le répète, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être président de la République. Je leur rappelle au besoin, s'ils l'ont oublié, qu'après avoir dépouillé une bonne partie du foncier de Dakar au profit d'intérêts partisans et claniques, vous êtes tous dans cette salle des Sénégalais. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain lors du partage de l'assiette foncière de l'aéroport, levez la main. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain ici, depuis 12 ans, depuis l'arrivée de ce régime, je rappelle que l'État du Sénégal ne vend pas son foncier. L'État du Sénégal attribue son foncier. Ce sont ces mêmes personnes qui sont toujours bénéficiaires de ce foncier, au détriment de tous les ayants droit que nous sommes. Ce sont ces mêmes personnes qui ont privé Dakar d'un emprunt obligataire de 20 milliards. Ces gens, s'ils considèrent qu'après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, ce qui leur reste maintenant, c'est de déshabiller totalement Dakar, je souhaiterais leur dire à travers ce point de presse et rassurer les Dakaroises et les Dakarois de notre volonté de continuer à construire Dakar. Je terminerai mon argumentaire sur ce premier point en disant que sur tous les projets de ville, que ces projets aient pour nom, comme j'ai déjà dit tantôt, terrains synthétiques, voirie urbaine, toilettes publiques, éclairage public, et j'en passe, nous allons nous y atteler. Je suis au regret de dire que si l'État du Sénégal considère que l'adversaire s'appelle Barthélémy Diaz, j'oublie de leur rappeler au besoin peut-être que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et que je ne vois pas pourquoi je dois aujourd'hui être victime d'une telle injustice. Je rappelle aussi que la ville de Dakar n'a jamais été un strapontin ou un tremplin ou un outil de financement de campagne électorale. On ne peut pas, sur une taxe qui s'appelle la contribution économique locale valeur ajoutée, qui a été recouvrée dans la ville de Dakar à hauteur de 95% par des agents de la ville de Dakar, que l'année dernière on reçoive 3 milliards 100 millions et que cette année on veut nous donner 55 millions. Ça, ce n'est plus de l'administration. Nous ne sommes plus en République et ça doit cesser.
J'ai voulu le dire parce que, comme j'ai déjà dit, il faudrait que les structures sanitaires, les hôpitaux, que ce soit Dantec, qui est fermé bien sûr, Principal, FAN et j'en passe, qu'ils comprennent qu'il y aurait peut-être des changements dans notre collaboration. Les écoles privées, je pense que quand on vous dit qu'on dépense 3 milliards de bourses, c'est des milliers d'étudiants sénégalais ici et dans la diaspora qui en bénéficient. Ce ne sont pas des milliers de Diaz ou des sympathisants de Barthélémy Diaz. Ce sont des Sénégalais tout court, des Dakarois particulièrement. Ça doit cesser cette façon de faire. Il faut qu'on revienne à la raison. Je terminerai donc ce premier point en français, avec votre permission, qui a eu à faire l'actualité. C'est le dossier judiciaire concernant Barthélémy Diaz à la Cour suprême. Me permettrez-vous de la presse de vous inviter à dépassionner cette question, parce que je voulais d'abord dire que personne ne m'a amené à la Cour suprême, c'est moi-même qui me suis... Je ne reviendrai pas là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, au Sénégal, ceux qui veulent comprendre ne comprendront jamais. Et je ne suis pas là pour chercher à faire comprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je suis un citoyen sénégalais avant d'être un responsable politique et avant d'être une autorité. J'ai été victime d'une agression dans une institution de l'État il y a plus d'une décennie de cela. Je veux d'abord déplorer que le régime actuel a eu 12 ans. Mais comme par enchantement, à la veille de chaque élection, ce dossier est réactivé. Comme vous le savez, à la Cour d'appel, j'ai perdu mon procès à la Cour d'appel. Et comme vous le savez, j'aurais pu me limiter en première instance. J'avais été condamné en première instance dans un cadre assez particulier. Et Dieu seul sait que j'aurais pu m'en arrêter là. Mais me demander de payer à la famille d'un nervi un montant qui peut permettre à n'importe quel citoyen sénégalais d'acheter une maison aujourd'hui, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Je ne vois pas comment un nervi, recruté pour 15 000 francs CFA, et les nervis, vous en avez récemment aussi connu et vu. Donc je n'en parlerai pas. On me demande d'indemniser la famille de ces nervis qui étaient venus me faire la peau. Je refuse. Et je continuerai à refuser jusqu'au bout. Et si je n'ai pas gain de cause à la Cour suprême, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je ne signerai jamais un chèque au profit de cette famille, jamais de la vie. Si cette famille n'a pas l'humilité, la décence de comprendre que cette situation était une situation déplorable pour toutes les parties, je ne suis pas là pour être le dindon d'une quelconque farce. Je refuse. Ça veut dire que demain, n'importe quel nervi qui perdra la vie dans la rue devra être indemnisé. Donc pendant qu'on y est, que tous les chômeurs aillent devenir des nervis. On me dit que je suis poursuivi en pénal. On me dit que je suis poursuivi pour assassinat. Mais en pénal, c'est vous qui portez les charges. À vous d'apporter les preuves. Personne n'a pu sortir l'arme du crime. Et personne n'a pu apporter la preuve que j'ai tué cette personne. J'ai tiré et j'ai bien tiré. Et je le dis et je le répète. Si quelqu'un s'aventure à refaire cela, je referai la même chose. Parce que je ne suis pas entré en politique pour y perdre ma vie. Je suis entré en politique pour apporter ma modeste contribution. Je voudrais inviter la presse à ce stade. À deux choses. Premièrement, c'est en cours d'appel. Il faut qu'on se comprenne de Dakar.
Et quand je quitterai là-bas, la Cour suprême, parce que la Cour suprême ne me juge pas. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait à la Cour d'appel. C'est ce que je vais d'abord dire. Ensuite, demander à tous les militants de Taxawu Sénégal, à tous les sympathisants de Taxawu Sénégal, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi, parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Ne cherchez pas à m'accompagner, parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Et s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas à la Cour suprême. Il ne s'agit pas d'aller là-bas mettre une quelconque pression. Il n'y a que deux choses qui vont se passer le 22 décembre. Ou la Cour suprême confirme ce que la Cour d'appel de Dakar a eu à donner comme verdict. À partir de ce moment, j'aurai épuisé toutes les voies de recours que m'offre la justice sénégalaise. Mais je voudrais que